En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous permet de nous interroger sur notre foi. Nous voyons comment, à la question posée par Jésus, dans un élan du cœur, Pierre a su répondre « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, tu es le Messie. » C'est sorti de lui, quelque part c'était un peu plus fort que lui, et voilà, Jésus a accueilli. Dans l'évangile selon saint Marc, c'est moins développé que dans l'évangile selon saint Matthieu, où Jésus lui répond ce n'est pas toi qui as trouvé ça tout seul, mais c'est mon Père qui t'a inspiré cette réponse. Et Jésus, juste après que Pierre ait donné cette profession de foi, voici que Jésus va dire à tous ses disciples de se taire, de ne rien dire, de ne pas parler autour d'eux, parce que les gens ont des idées tellement fausses sur le Messie qu'il vaut mieux éviter les confusions. Il vaut mieux éviter de se tromper. Alors c'est un peu paradoxal. D'une part, Jésus interroge ses disciples, il leur demande de donner une confession de foi, une profession de foi, puis d'un autre côté, il les fait taire. Et ça souligne bien que au fond, nos idées sur Dieu sont souvent fausses et sujettes à critique, à caution, à erreur. Et ainsi, on voit que Pierre, juste après avoir donné une réponse qui est pile poil dans le cœur de cible de la personnalité de Jésus, Pierre va se rebeller contre Jésus lorsque Jésus, pour la première fois, commence à dire qu'il doit aller à Jérusalem et être tué, mourir sur la croix, puis ressusciter. Pierre est complètement choqué par cette révélation, d'autant plus que Jésus l'a dit avec assurance, il l'a dit ouvertement. C'est quelque chose qui pour lui est tout à fait clair. Il n'a aucun doute sur sa destinée. Jésus sait que ça doit se terminer ainsi et il sait que c'est à travers cette pénétration dans la mort qu'il pourra la vaincre et qu'il est venu pour cela.
c'est le cœur de cible de sa mission, à lui, Jésus. Mais Pierre va reprocher à Jésus d'avoir dit de telles choses, parce que ça ne colle pas avec l'idée qu'il se fait du Messie. Et nous aussi, souvent, on a des réactions comme ça, où nous reprochons à Dieu parce que ça ne colle pas avec notre idée de Dieu. Par exemple, ou bien nous avons l'idée d'un Dieu qui fait le mal, qui accomplit le mal, qui envoie le mal, qui envoie des épreuves. Si Dieu existait, on ne verrait pas ce qu'on voit, etc. Donc, fausse idée de Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie le mal, il fait avec, il est le premier à le subir en son Fils Jésus sur la croix. Ou bien on se fait une idée de Dieu, d'un Dieu qui protège du mal. Alors quand il nous arrive une tuile, on le reproche à Dieu aussi en disant vraiment, tu aurais pu faire que ça ne m'arrive pas. Mais là encore, c'est une fausse idée de Dieu. Et la véritable idée de Dieu, si on peut parler d'idée, le cœur de la révélation sur Dieu, c'est que Dieu est celui qui vraiment est présent au cœur même du mal qui affecte l'homme dans le monde. Il est présent au cœur même du mal qui nous touche et qui nous affecte. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Tu as des idées fausses, tu as des pensées fausses, tu as des pensées qui sont les pensées courantes des hommes sur Dieu, mais c'est faux. Et tu m'accuses de dire des choses fausses. Le shatan en hébreu, c'est celui qui accuse, celui qui nous pousse à pécher, puis qui ensuite nous accuse dans notre conscience d'avoir péché et nous fait mariner dans une culpabilité qui est mauvaise. Satan. Et Jésus dit à Pierre, eh bien, passe derrière moi, Satan, l'accusateur, tu m'accuses de dire des choses fausses, mais ce que je dis, je le tiens du Père, et c'est la vérité. Tu as un chemin à faire pour te convertir et accueillir la pensée de Dieu. Et remarque bien que c'est toujours sur la question de la souffrance que nous achoppons, toujours. Et ainsi, nous avons à nous convertir nous aussi sur cette question. Remarquez bien aussi que, en ce qui concerne l'occultisme par exemple, c'est aussi sur la question de la souffrance que les pouvoirs occultes qui viennent du démon peuvent agir pour nous épargner la souffrance. On va voir une personne qui conjure les brûlures et qui vous sort sa petite ritournelle sans la dire tout haut, mais en la marmonnant, feu, 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 je te conjure de perdre ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs en trahissant notre Seigneur. C'est pas une prière, c'est une formule magique, et ça invoque Judas qui a trahi Jésus. C'est quand même pas tout à fait net, et immédiatement on reçoit la préservation de la souffrance. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alors nous avons à nous convertir et accueillir un Dieu qui nous aime au cœur même des épreuves, qui est présent dans nos vies, au cœur de nos épreuves, de nos maladies, de nos souffrances, de nos limitations, de tout ce qui peut nous peser, et qui vient le porter avec nous et qui nous demande de prendre sur nous son joug. Vous connaissez la parole de Jésus ? Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Le joug, vous savez ce que c'est encore ? Savoir qu'on attelle deux animaux ensemble pour les faire marcher. Et Jésus nous demande de marcher pas à pas avec lui et qu'il veut porter lui-même nos souffrances et nous appeler à les porter avec lui. C'est tout un programme et c'est toute une compréhension aussi de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu dans notre vie. Alors Jésus va en rajouter une couche par-dessus le marché en disant juste après, eh bien si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Je vois que Lucas s'impatiente. On va donc arrêter l'homélie ici pour pouvoir
professer notre foi en ce Dieu qui nous aime jusqu'à être présent au cœur de nos souffrances et de nos épreuves.